Bonsoir coach. Bonsoir. Ce soir malheureusement votre équipe s'incline. Est-ce que vous avez une première réaction sur ce déplacement à Tarbes? Ouais, écoutez, c'est une troisième défaite de rang pour mon équipe. On n'est pas dans une période facile, mais j'ai trouvé ce soir certains motifs de satisfaction. On est tombé face à une équipe de Tarbes qui a eu une adresse insolente. 55% à 3 points. Qui contraste avec la nôtre d'adresse, puisque nous on est à 25%. Alors ça n'explique pas tout, mais ça explique pour moi une bonne partie du résultat final de ce soir. Mais je trouve que mon équipe s'est accrochée, a donné du fil à retordre, il y a des choses qu'il faut qu'on garde de ce match et il faut qu'on construise à partir de ce match-là. Un début de match assez compliqué pour les deux équipes, beaucoup de pertes de ballon au début de la rencontre. Une fin de première quart-temps, vous êtes au coude à coude, et puis l'Union fait l'avantage, creuse l'écart en seconde quart-temps. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait cette différence? Ouais, ils ont très bien su s'adapter à notre défense, et puis comme je vous l'ai dit, ils ont mis des tirs aussi très très compliqués, et tout le mérite leur en revient. Nous derrière on a commencé à être un petit peu en panne d'adresse. On s'est moins partagé la balle. C'est le moment où en effet on a eu ce trou d'air qui fait qu'on a pris ce petit éclat dans le deuxième quart-temps en effet. Sur la deuxième partie du match, d'abord l'Union est devant et puis vous revenez petit à petit jusqu'à revenir sous la barre des 10 points. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas su continuer votre progression? Vous savez, vous lâchez beaucoup d'énergie quand vous revenez comme ça de moins 16, moins 17, je crois qu'on allait jusqu'à moins 18 même à un moment donné. On lâche beaucoup d'énergie. Et du coup, à chaque fois qu'on est repassé sous les moins 10, on a eu cette petite perte de balle qu'a fait, ou cet oubli défensif, ou ce gros tir de Tarbes qui a fait qu'ils ont refait l'écart. Mais je trouve que mentalement, on n'a jamais rien lâché et on a essayé de revenir jusqu'au bout. De façon plus globale sur votre club, un club qui revient de Pro B, une première année pour vous à sa tête, avec votre assistant également en première année. Quels sont vos objectifs cette saison? Écoutez, on est parti avec les dirigeants et l'ensemble du club sur un nouveau projet. On savait que ça mettrait du temps à se mettre en place, il y avait une équipe qui était renouvelée à 90%. Un staff qui était renouvelé à 50%, et que il y a des automatismes à trouver. On voit qu'on en manque encore, mais on travaille beaucoup. L'ensemble du club travaille énormément pour qu'on puisse vivre une année dans laquelle on essaie d'être ambitieux dans cette National 1 masculine, qui est quand même une division dans laquelle on rencontre de très très belles équipes et dans une poule très très dense. Bon, vous souhaite le meilleur dans ces objectifs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Un retour à la maison qui fait du bien avec une victoire. Est-ce que tu as un premier mot pour cette rencontre? Oui, on n'a pas 10 heures de bus maintenant, donc c'est déjà une bonne chose. Non, c'est bien ce qu'ils ont fait les joueurs ce soir, c'est très bien. On avait insisté sur certaines choses sur les retours vidéo, on s'était recentré sur nous-mêmes avant de penser à l'adversaire. Et je pense que ça nous a plutôt réussi ce soir. Même si je pense qu'il y a certains moments où on peut enterrer un peu plus le match, on le fait pas. Mais bon, on va pas faire la fine bouche ce soir et on va prendre les 2 points de la victoire. Et un écart substantiel. Voilà, comme je dis, il faut toujours jouer tous les goal average contre tout le monde. Donc voilà, c'est une belle équipe d'Angers qui est restée dangereuse jusqu'au bout. Donc voilà, c'est positif ce soir. Un début de match relativement brouillon des deux équipes, beaucoup de pertes de balles. Vous restez au coude à coude jusqu'à la fin du premier quart-temps. Puis vous faites le trou dans le second quart-temps. Qu'est-ce qui a fait la différence à ce moment-là? Déjà, quand on perd 5 ballons dans les 3-4 premières minutes, ça fait beaucoup. Donc, on n'a pas été dans la gestion. On était un peu dans l'énervement. On a commencé dans l'énervement, on a fini dans l'énervement. Je parle pour Marius, qui met beaucoup de cœur à tout ce qu'il fait. Et comme je lui disais, il faut peut-être en mettre un petit peu moins. Et parce que ça lui joue des tours, il se crame très rapidement. Et voilà, donc après, on peut pas lui reprocher non plus toute son agressivité, mais il faut qu'il apprenne à gérer un petit peu
à gérer la pression défensive que les adversaires veulent mettre sur lui, qu'elle soit sifflée ou pas sifflée. Sur la deuxième partie de match, faites un écart conséquent, plus 18, et puis petit à petit Angers revient, passant la barre des moins 10. Comment on gère ce genre de moment? On préférerait partir à plus 30, hein, c'est clair. Mais je pense que je revois le match un petit peu et on a 2-3 tirs qui peuvent complètement assommer le match. Un garçon comme Fabien a 2-3 tirs qui peuvent faire un vrai écart. Il les rate, c'est dommage pour lui parce qu'il fait une grosse performance ce soir, défensive, et on voit bien que quand il est sur le terrain, le différentiel plus-moins est important. Donc ça c'est pour les gens qui critiquent, qui regardent que l'adresse des joueurs. Mais il a été important, mais au même titre que je dirais que pour une fois on n'a pas été dans le coaching sanction. Comme je disais aux joueurs, c'est ce qui est frustrant, c'est que les 2 derniers matchs, on était un peu dans le coaching sanction, et ce match-là on a pu pianoter pour apporter systématiquement quelque chose d'autre à l'équipe. Et ça c'est très agréable aussi à coacher, et je pense que les joueurs apprécient plus aussi. Depuis la dernière rencontre à domicile, il y a eu un changement important dans ton effectif, l'arrivée de Augustinas Vencius. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son arrivée et de son adaptation? C'est un bon gars, et il s'est très bien adapté à l'équipe. Et il est très bien dans cette équipe, et voilà, je pense que c'est exactement le genre de joueur qu'il nous fallait. Il sera pas toujours à 8 sur 10 à la fin des matchs, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera toujours une menace pour l'adversaire. C'est le genre de joueur qui est à 0 sur 8, il sera pas prié pour balancer une fléchette, donc ça restera toujours une menace, et je pense que ça aère le jeu. Maintenant, comme je les ai beaucoup critiqués, je voudrais rendre féliciter mes 2 intérieurs, que ce soit Mike, qui était incertain pour ce match, et Tidiane, qui ont fait un boulot monstrueux ce soir. Monstrueux. Et voilà, je voulais les féliciter, je suis fier d'eux, parce qu'avec ce que je leur ai mis cette semaine, il faut savoir dire aussi quand tout va bien. J'espère que c'est un vrai déclic de montrer qu'ils peuvent être dominants quand ils font les petites choses simples. Le mois d'octobre, un mois très chargé, quasiment 7 rencontres en un mois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce programme qui arrive? J'aimerais ne pas en parler parce que je trouve ça tellement ridicule. Mais bon, c'est comme ça, c'est le championnat qui est ainsi fait, donc on s'y plie. Comme je dis, on avait 2 matchs à l'extérieur. C'est comme le seul derby qu'on peut avoir, on l'a un mardi, nous. Voilà, pour moi, c'est pas la première fois. Donc, de toute façon, on est obligé d'aller jouer là où on nous dit d'aller jouer, à l'heure où on nous dit d'aller jouer. Donc, c'est ce qu'on fait. Maintenant, c'est vrai que la semaine dernière, quand vous faites 40 heures de bus et que vous faites 2 matchs dans la semaine, ça fait beaucoup aussi. Hein, et on peut avoir mal à la tête. C'est là où j'apprécie d'autant plus la performance des joueurs. C'est qu'il y a beaucoup de fatigue après ces 2 déplacements, même si on se déplace, et je le redis, dans de très bonnes conditions. Mais il y a quand même beaucoup de fatigue dans les déplacements. 2 matchs à l'extérieur de suite, qu'on perde pas beaucoup, ça pouvait faire mal à la tête. J'ai trouvé que ce soir, on a eu des ressources mentales qui étaient intéressantes. Merci Stéphane, et bonne continuation. De rien, Thomas.